Bonjour à vous tous. Alors, avec Dieu, nous avons une espérance qui est vivante. Allons voir dans Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 24. Lamentation, c'est juste après Jérémie. On voit ça ici, Lamentation, chapitre 3, les versets 21 à 24. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ça continue en haut ici. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Un enfant de Dieu a l'air joyeux, même dans les difficultés, à cause de l'espérance qu'il a en Dieu. Cette espérance-là, elle est surnaturelle, elle est vivante et c'est une assurance. L'espérance prend sa source premièrement dans notre foi en Dieu. Allons lire Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 15. Le verset 13, Romains 15, verset 13, qui est juste ici. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Notre espérance est promise depuis longtemps par notre Seigneur. L'espérance biblique prend également sa source dans les Saintes Écritures, dans la Bible qu'on lit ici. Allons lire, si vous voulez bien, dans Romains 15, le verset 4, juste ici. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors notre espérance, là, elle prend sa source dans la fidélité de Dieu à tenir ses promesses, dans ses bontés qui ne sont pas épuisées. Elle vient aussi de la Bible, que je tiens ici entre les mains, de la parole de Dieu, et elle vient également du Saint-Esprit. Notre espérance vivante prend racine directement en notre Dieu 3 fois saint. Je parle depuis tantôt que notre espérance est vivante. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Allons lire 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Première épître de Pierre, chapitre 1, et on va lire le verset 3, qui est juste ici. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. Parmi les nombreuses promesses de Dieu, on voit que nous pouvons aussi avoir l'espérance d'être ses enfants. 1 Jean 3, 2 et 3. On va virer un petit peu plus loin dans 1 Jean chapitre 3 ici, et on va lire les versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quel beau passage! Si on veut résumer rapidement, notre espérance est vivante. Elle tire sa source de la Trinité, de Dieu le Père, de Jésus-Christ, la parole, et de son Saint-Esprit. Dieu est fidèle et nous avons cette espérance que toutes ses promesses se réaliseront. Prions si vous voulez bien. Alors, merci Seigneur grand Dieu. Merci parce que tu es un Dieu 3 fois saint. C'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est en toi Seigneur qu'on peut vraiment s'appuyer, se reposer comme un rocher qui est inébranlable. Merci pour tes promesses qui se sont faites et qui vont continuer à se faire dans le futur. Merci Seigneur pour l'espérance vivante qu'on peut avoir en toi. Puis Seigneur grand Dieu, merci pour ta parole qui nous guide, qui nous donne de la satisfaction, qui nous donne
de la joie, du bonheur, comme personne d'autre peut nous donner. Puis pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire sur ce qu'on a à changer dans notre cœur. Merci, Seigneur, et que cette vidéo puisse toucher des cœurs, justement, qu'elle puisse amener des gens vers toi, vers ta parole, qu'on puisse découvrir la vérité en toi. Merci, Seigneur, grand Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus compris. Amen. Je vous encourage à vous fortifier dans la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant ce que je vous ai dit aujourd'hui en les comparant avec les Écritures, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. C'est important pour votre croissance personnelle. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.